Et bonsoir. Bonsoir Lilia, bonsoir Pupus, bonsoir à ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là et ceux qui seront bientôt là. On se retrouve ce soir pour le live de transition. Du coup hier soir on était sur Nier Automata. On va laisser du coup en pause Nier Automata pendant quelques jours, semaines, mois. J'espère que ce ne sera que des semaines. Et bonsoir Deathsrod. Deathsrod, putain comment je l'ai dit? Death's Rod, oui, non c'est bon, je deviens fou. Donc oui, voilà, on laisse Nier Automata en pause puisque demain, évidemment demain, c'est la sortie de FF7 Rebirth avec mon colis qui est arrivé au magasin à 20h30. Donc j'irai le chercher demain, voilà. Donc ça on est bon là-dessus. Mais pour ce soir, on va donc faire une soirée sous le signe de Keymailer. Keymailer que je remercie, qui évidemment me permet d'avoir maintenant des clés jeux, des clés Steam ou des clés PS5 sur des jeux que soit les développeurs proposent, soit que moi dans la liste des jeux proposés je demande et que les devs valident. Demain 7h, il est devant le Carrefour. Non, par contre, faut que je vérifie à quelle heure ils ouvrent. Je crois qu'ils ouvrent jamais avant 10h les Micromania. Donc je suis au taquet. Bonsoir Dorilis. Soumeki. Et donc, depuis le temps, il y a eu de plus en plus récemment de devs qui m'ont proposé des clés, plus des jeux qui m'intéressaient où les devs ont été très rapides et m'ont filé des clés alors que je pensais que ça allait prendre plusieurs jours avant qu'ils valident. Et comme on en est à peu près à 6 jeux, 6 jeux dont j'ai eu des clés et qu'on m'a proposé, je me suis dit on va peut-être faire une soirée complète pour tous les tester d'un bloc et de ce qui en ressortira, il y aura peut-être un ou deux jeux qui me tenteront bien. En vrai, dans la liste, je peux déjà vous donner la liste en vrai des jeux. Là du coup ce soir on va commencer avec un jeu qui s'appelle Oversteppers Zone 1. Alors ce qui est particulier c'est qu'on m'a offert la clé, mais en fait c'est gratuit sur Steam. Parce que c'est en early access, de ce que j'ai compris, etc. C'est un jeu de skate un peu cel-shaded. Donc on va tester ça, j'ai pas testé du tout, j'ai juste vu des images. Et comme ils m'ont proposé, je me suis dit, bah pourquoi pas. Bon, en général, quand on me propose, je refuse très rarement, surtout quand on m'offre des jeux. Bon là, il est gratuit à l'occasion, mais bon. Donc on va commencer par celui-là. Ensuite, on testera, alors je sais pas combien de temps ça va prendre, un jeu qui s'appelle Eternamine, qui sort son update 2.0. Surprise, c'est un jeu où il faut miner des trucs. Troisième jeu, et là ça va être le crash test pour à la fois le jeu et à la fois moi, parce que c'est un jeu VR qu'on m'a proposé, et j'avais toujours la galère de savoir comment capturer la VR sur OBS, et en cherchant, à chaque fois que je cherchais, je trouvais jamais. Et là, aujourd'hui, par miracle, en 5 minutes, j'ai trouvé une solution qui se configure en 2 secondes, qui normalement marche, parce que j'ai activé le truc mais j'ai pas essayé dans OBS, donc ce sera le crash test total pour le jeu VR que j'ai testé par contre parce que c'est un jeu VR en autonome dans le MetaQuest, donc je l'ai testé un peu cet après-midi vite fait pour voir s'il fonctionnait bien, le jeu VR, ouais. Et du coup je trouvais assez drôle, donc on verra le tester en streaming. Mais t'as un Quest? Mais oui, j'ai un Quest, j'ai un tout premier Quest quand ça s'appelait encore Oculus Rift. Et que maintenant on est obligé de dire MetaQuest, alors qu'avant ça s'appelait Oculus Rift. J'ai un vieux casque, alors que maintenant on est au MetaQuest 3. Bon, du coup c'est chiant parce qu'il y a des jeux qui sortent sur le casque autonome que je peux pas jouer parce qu'il est pas assez puissant. Le Rift de 12 kg. Ouais. Effectivement, ouais. Ça, quand je le porte, putain, c'est compliqué. Hein. S'en suivra le jeu qui s'appelle Penny's Big Breakaway. C'est un jeu qui a été présenté au dernier Nintendo Direct des partenaires, qui était annoncé comme sortie directe dans la foulée. Et du coup, ils se proposaient de donner des clés. Et pareil, dans la journée, ils m'ont filé la clé. Donc, du coup, ce sera sur PS5 celui-là. Donc, ça veut dire un platine de plus. Et ça, je vais pas dire non. Je prends plus rien au casque VR. Ouais, il n'y a pas grand-chose à... Pénise. Ah là là, Jimad.
En plus, tu devrais pas te moquer, hein, parce que c'est un peu ton nom aussi, hein, Penny. Penny's Big Breakout. Breakaway, pardon. Je sais. Et là, les deux derniers jeux de la liste, il y en a un, je l'ai vu le truc, je me suis dit direct. Le problème, une pote me l'a envoyé. Le problème, c'est que les deux prochains jeux, ils ont des NDA pour demain. Donc, je sais. Attends, je crois qu'il y en a un qui il a précisé. Alors, c'est un jeu qui est sorti, mais il y a une NDA sur le contenu qui va venir, dont j'ai accès. Sur une autre build, si j'ai bien compris. C'est une pré-release campaign. Alors, le jeu, normalement, j'ai compris qu'il était achetable, qu'il normalement, on pouvait y jouer. Mais la NDA, elle est à quand? Oui, tu faut couper là, on sort Sifa. C'est fait bon, c'est pourquoi. Non, ils disent 29 février, 10 EMPT. 10 EMPT, c'est quand? 19h CEST. Ah, c'est chez nous à 19h alors. Ouais, donc techniquement, celui-là, je pourrais pas le stream. Enfin, du coup, techniquement, je pourrais pas streamer la pré-release access. Mais techniquement, je pourrais streamer le jeu de base. Demain 19h, du coup. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Access de pré-release build. Ouais, c'est ça. Moi, techniquement, l'embargo, il est pour la pré-release build. Mais si je joue sur la build de base, techniquement, il n'y a pas de problème. Parce que le jeu est achetable à l'heure actuelle. Mais en early access. En gros, ce jeu s'appelle Vampire Hunters. Et ce qui m'a vendu du rêve directement, c'est que c'est un Vampire Survivors, mais en FPS. Du coup, j'ai vu les images là-bas, j'ai fait banco, j'achète. J'achète. Enfin, du coup, non, ils m'ont offert, mais j'achète le concept. Parce que ça a l'air vraiment fandard. Il y a des portes? Ah, ça je sais pas. En tout cas, Vampire Survivor, ils ont des portes. J'ai pas vérifié s'il y avait des portes. En tout cas, il y a des ponts-levis. Et le dernier jeu, c'est un RPG aussi, mais qui a une NDA lui aussi pour demain, je crois, parce que le jeu sort demain en fait. Merde, c'était où? Comment on fait pour revoir les messages? À l'aide. Message. Non, il n'y a rien. Zut. Zut. Bon. Mais je crois que dans le mail, ils avaient dit qu'il y avait une NDA. Attendez, je vais vérifier pour être sûr. C'est un RPG qui du coup sort ses deux premières parties, un peu comme Baldur's Gate 3. Hein. Ils sortent leurs deux premières parties et en early access et le reste sortira plus tard. J'ai plein de mails qui se sont ajoutés entre temps là, évidemment. Keymailer Tyria. Donc Tyria. Ouais, je pense que c'est demain 19h aussi. Qui sort en early access demain 29 février. Bref, voilà, donc on va tester tous les jeux là que j'ai cités, sauf potentiellement les deux derniers, du coup on testera plus tard. Je sais pas quand, vu qu'il y aura VF7 en cours, mais bon voilà, peut-être que je prendrai à un moment donné une journée, enfin un live un soir, pour tester les deux jeux, voilà. Sachant que je pense que Vampire Hunter, je le testerai hors live, déjà un premier coup. Il y a déjà plus de 120 succès dessus, donc déjà ça me titille en mode ah, tu sais ce qui t'attend là-dessus. Je fais... Bref. Donc on va commencer avec Oversteppers Zone 1. Attention, potentiellement le son va être fort dès que je vais le lancer, parce que je l'ai jamais lancé. Ça c'est normal, le no signal, vous inquiétez pas. C'est le gâteau. Attendez, c'est normal. Hein. Ah, c'est bien. Ah, ça c'est bien quand ça se règle automatiquement avec le Master System. Hop.
Parfait. Langage French, voilà, du French. PSX Control, oh. Ça, ils savent me parler. Ah, ils savent me parler. Mais non. Dommage, d'avoir joué, laissé mes commentaires, mais j'ai pas encore joué. Moon. Troupeau de freestyle. Ok, donc il y a 2 maps. Il y a 2 persos. Allez, on prend Theta. Il y a une sorte déjà de style à la Jet Set Radio, ce qui me trouve trop cool. Est-ce que c'est un Tony Hawk en fait? Alors left shoulder pour faire un kickflip. Left shoulder. Ah voilà. Accélérer. Sur des tricks en l'air. Et comment on saute? Ah voilà. Wow! Attends, parce que j'ai l'impression c'est quand même... non. Sur la petite croix. Ah, parce que je trouve un peu fort le bruit là de la planche. Left trigger. Ok. Ok. Tourner autour des poteaux. Tourner autour des poteaux. Attends, le left trigger, on est d'accord, trigger. Ah, celui-là, ok. Ah oui, d'accord. Pro grab. Démolir certains objets. Fracasser. C'est un spécial herbe, et puis surtout dans l'ordre. Right shoulder. Est-ce que tu peux tourner à l'infini, je me demande. Ah ok, c'est pour ça les lettres qui apparaissent. Ok. Je suis mort. Donc c'est Y à X. Oui, c'est B ça. Débile. Y à X. Attends, du coup, est-ce que je peux le faire à l'infini? Ah, ça s'arrête à 3. Ok. Après 3, tu peux plus. Merde. Putain, le A, j'ai envie de le mettre à droite. Hein. Let's go. Anglais inconnu, d'accord. Et bonsoir Jean, et bonsoir les gens qui arrivent du raid. Bonsoir à vous. Spin. Qu'est-ce que... Pleine soirée de découverte de plein de jeux. Left shoulder, putain. Ils pourraient pas mettre juste LT, RT? C'est plus simple, non? Ce qui me perturbe en fait, c'est qu'on peut pas sauter, j'ai l'impression. Wow. Sérieux? En fait, les seuls moments où je peux sauter, c'est juste en faisant ça. C'est quand je prends des rampes ou que je prends des tremplins.
C'est un peu chaud, ouais. Niveau maniabilité, c'est un peu chou. Parce que dès que je prends un tremplin, ça, le truc s'envole. Voilà. Défi perdu. Comment ça, perdu? Merde. On fout, je fais des kickflips. Ouais, c'est ça, j'essaie de drift avec un 38 tonnes en fait. Ouais. C'est l'idée. Ouais, la maniabilité est assez bizarre. Enfin, comme j'ai beaucoup fait du Tony Hawk aussi, j'ai plus ce repère là quoi, mais après c'est un coup à prendre. Hein. Il y a peut-être un truc que j'ai pas encore bien saisi, ça peut être ça aussi. Hein. Après ça va, les tournants en vrai ils se font bien, mais... Mais c'est ce qui me perturbe vraiment, comme je dis, c'est le truc de... Comment? À 5 secondes, il me reste 3 checkpoints encore. Putain. Ah, vas-y, j'y étais là. C'est vrai que j'ai ça. Ouais, l'inertie quand on est dans les airs, elle est un peu compliquée. Oh, putain. Je sais pas si c'est les inputs qui passent pas, mais ouais, ils font des trucs chelous. Aïe, aïe. Oh putain. Eh. Ah, c'est foutu. C'est foutu. J'arrive même pas à faire le... Il faut vraiment de l'élan pour le faire celui-là, ce tricks. En fait c'est ça, c'est un peu... J'ai l'impression de faire du skate mais un peu au ralenti avec l'inertie de la planche, c'est un peu bizarre. Allez. Quoi? Ah, c'était un défi combo. En gros, quand on me demande pas de passer dans des anneaux, ça va quoi. Après, quand il faut faire du scoring, ils ok quoi. Je commence à comprendre le mécanisme. Il manque cette petite touche de folie encore quand même, je trouve. Hein. Tu vois où ça veut aller. Mais ouais, il manque le petit grain de folie encore. Parce que du coup, je peux enchaîner juste des kickflips à l'infini hein, pour garder le combo.
C. Mais surtout, à quel moment il s'arrête le combo en fait? Ça, je comprends pas. C. 12 morts. C. Grind spécial. Ok. C'est kickflip, ça c'est le boost. Et après tout le reste c'est avec les touches. Croix, en... Oups. En vrai, il n'y a pas tant de combos que ça du coup. Voilà, on peut faire des combos peut-être comme ça. Non, pas du tout. Ouais, non, c'est tout le temps le même combo. Bon, alors faire ça dans les airs au ras du sol, c'est mort par contre. Ok, très bien. Merde, non. Tester le deuxième perso et la deuxième map. On va voir ça. Alors, entrepôt du freestyle. Canalisation. Oh putain. Ah oui. Alors je pense que canalisation ça va être un peu plus... Hop. Ah lui c'est... ouais d'accord, chaque perso a son petit spécial on va dire. Ah ok. Oh là. Oh là. Aïe aïe aïe. La chute. Putain c'est passé. Les inputs des fois ils ont du mal à passer. Enfin, c'est peut-être ma manette qui commence à vieillir aussi, c'est pas joué. Oh les... Putain, je sais pas comment c'est passé ça, mais c'est passé. Et merde. Putain mais je voulais pas passer au-dessus, je voulais le dégommer. Vas-y seconde. Merde. Non. B. Oh. Dinguerie. Slalom qui est passé du coup. J'ai l'impression que ça passe, peu importe. Oh. Ouais.
Quand je peux le faire qu'une fois... Merde. Merde. C'est bien le kickflip du coup c'est le truc qui fait maintenir... à la limite c'est peut-être limité à 3 peut-être kickflip. À la suite. Même pas. Ok. Donc je peux juste enchaîner les kickflips comme ça pour maintenir le combo. C'est plus simple que Tony Hawk du coup. Hop là. Le crash. Et voilà. Ouais, parce que j'appuie sur RT et voilà, il y a toujours un petit laps de temps avant qu'il accepte le combo. Wow. En vrai, il manquerait un petit truc. C'est des vrais objectifs. Plus que juste faire des combos et des points. Ne tombe pas, fracasser. Ah, bah voilà. Ce genre de truc par exemple. Mais des objectifs en dehors de... Merde. En dehors de... Oh putain. En dehors des missions. Genre des trucs que tu devines en mode... bah, si tu vois cet interrupteur, du coup l'interrupteur il va permettre de casser le... Par exemple d'arrêter le ventilo pour que tu puisses passer à une autre zone de la mission. Enfin de la map plus que de la mission. Aïe. Aïe. Ce sentiment de Fall Guys là. Voilà, c'est tout. Maintenant faire un score. Allez. Merde, je l'ai pas eu. Dommage. C'est... Putain. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a qui fait l'arbitre. Hein. Si, mais c'est compliqué d'y rester dedans. Ah tiens, d'ailleurs, là-haut, il y a un truc. Comment on accède là-haut? C'est trop ce que j'ai dit, ça marche en vrai. Parce qu'il y a d'autres zones, mais les ventilos sont pas activés. Ce qui est... Ah. Il y a peut-être finalement des objectifs à faire dans la map. Le problème c'est qu'il n'y a pas de saut. C'est le seul truc qui me gêne. Il n'y a pas juste un petit saut à part le kickflip. Ah voilà. C'est bien. Cities. F-shoulder. Ah voilà. Bon bah je ferme ma gueule du coup. Ils y sont finalement les objectifs dont je parlais.
turbines, il n'y a pas besoin de les activer. Et bonsoir Liway. T'arrives tous juste sur ce premier jeu qu'on teste. Qui ma foi a des bonnes vibes, hein, mais ouais, encore une fois, il manque ce petit truc de folie de vitesse. Puis ouais, le contrôle du skate, il est un peu effroyable. Je vais voir si c'est galère à raconter. Oui, du coup, effectivement, comme le précise Lilia, le jeu est gratuit pour l'instant. Ce que je suis en train de tester, vous pouvez le tester sur Steam, is ok quoi. Wouh! Ah non, on peut monter par là. Je suis con. Attends, c'est l'interrupteur qui est là? Ah oui. Ok, donc techniquement celui-là il pourrait nous faire aller en haut. Merde. Ça, il manque un truc, ouais. Parce que moi au début, quand vraiment j'ai vu le truc avec cel shaded etc, je me suis dit ah ça va être comme Jet Set Radio. Au final non. Ah oui, il y a les scores là. Le truc c'est qu'il n'y a pas de truc pour s'arrêter net en fait aussi. Par exemple, je voudrais tourner sans avancer, mais dès que tu tournes, t'avances en même temps. Obtiens autant de points que possible en 70 secondes. Rang S 5700 points. Attends, il y a un tuyau là. Ah, faut pas rentrer dans le tuyau. Ah, du coup, c'était là-bas que le truc s'était activé. Je crois. Celui-là là-bas. Non, il était en pente. C'était là-bas. Ah non, alors c'était peut-être dans la partie haute. C'est vrai, je suis pas allé là-bas. Ah, c'est là. Ok. Non, ça va, il y a effectivement la construction des niveaux là. Le C qui est là-bas. J'ai pas dû activer. Ouais, là du coup ça mène ici. Je peux faire ça, hop. Et on fait YOLO. Ah voilà, on a activé là. Après ça va, la map en vrai elle est plutôt grande. Hein. Il y a limite déjà de quoi faire du multijoueur. Hein. Ah, celui-là là. Et... Ouah, ça passe. Oh putain, ah, ok. Ah, faut jouer à ça, ok. Ah, ça c'est cool ça. Du coup t'as une mission qui est là. Et surtout il y a ça. Et là du coup bah ça remonte... Non. Putain voilà, qu'est-ce que je disais. Tu peux pas te retourner sans avancer quoi. On est d'accord.
Ouais, c'est là-haut. Ok. Ok. Oh là là, Tifa qui lance le raid, bonsoir. Ça y est, t'as fini le DLC de Yuffie. Il va plus vite là. Mais j'essaie, mais regarde, ça tape dans tous les coins. Faut pas tomber. Passe les checkpoints, 65 secondes. Ah oui, d'accord. Deux spéciaux? Comment ça, deux spéciaux? C'est fini, oui. Ah. T'as reçu le mail toi aussi à 21h hein? Non! La panique. Je suis prêt pour demain. Ça va pas bouger. Yes. Donc moi c'est bon là, à l'ouverture j'y suis demain moi. Normal pour un aéroglisseur, ouais. Merde, ça va. Oui non mais après c'est vrai toi c'est pas en boutique, c'est en livraison. T'as vu comment on a échangé nos places là? D'habitude c'est moi qui me fait livrer et toi qui vas en boutique et voilà. Et ouais. Terrible. La vie qui change. Allez! Oui! Donc. C'est. C'est malade. Je demande ce qu'on va. C'est Lilia, il a mangé le livreur de Tifa. Terrible. J'avoue que le personnage là, il a l'air tellement au bout de sa life. J'ai mangé Lilia alors. Lilia Carbo. Ça y est, t'as acheté tout ce qu'il faut pour faire la lasagne, Lilia? Parce que demain t'as du boulot apparemment. Merde. Non. Ah, terrible. Mais t'y es les 4 jours du coup en plus, Lilia? J'arrive vendredi. Ah non, t'arrives le vendredi. Ok. La lasagne. Ah non! Envie de crever. Putain, et ça passe. Voilà. Bon voilà, je pense qu'on s'est bien amusé sur le jeu, on a vu à peu près ce qu'il proposait. On va pouvoir passer au suivant je pense. C'est pas plus de choses à dire là-dessus. Hein. Bah ouais, c'est le contrôle c'est un peu compliqué. Il a l'air chelou ton jeu. C'est moi ou ça manque de musique? Ah non, c'est parce que j'ai baissé. T'as engendré un DL. Ouais, t'as vu, je suis un fou. Il y a de la musique, sauf que si je... Vous voulez que je vous laisse comme ça la musique? Là vous êtes d'accord, le niveau de la musique on est bon. Hein. C'est chill. Je vais même un peu baisser. Voilà. Maintenant on retourne en jeu. Vous êtes prêts? On retourne en jeu? Allez. Vous l'entendez bien la musique là? Dong. Est-ce que vous entendez la musique là? Vous profitez là? Ah, je pense qu'il suffit juste qu'il... Tout ça, il suffit juste qu'il rajoute une option effet et puis voilà, c'est réglé. Mais là, dans l'état, ouais... tu peux contrôler la musique, mais bon, voilà quoi. Le truc, c'est que bah, si tu mets le volume principal pour baisser les effets, et la musique, même au maximum...
Bah, t'entends plus les effets que la musique, quoi. Voilà. Hop. Donc c'était Overstepper Zone 1, qui est donc... c'est un prologue en fait, et il est gratuit sur Steam, donc si vous voulez l'essayer, il est dispo sur Steam. Mixage audio à travailler, exactement. Ce qu'on peut dire, voilà, mixage audio à travailler. Les sensations de vitesse, peut-être les revoir. Le contrôle de l'overboard qui est un peu... c'est un peu, ouais, 38 tonnes... 38 tonnes style, quoi. Alors que pourtant, c'est un overboard, donc ça devrait être sensation de vitesse à tout bout de champ. Mais voilà, là, en termes de sensation, une planche à roulettes dans Tony Hawk Pro Skater va plus vite, quoi. Et le fait de ne pas pouvoir sauter aussi, c'est un peu bizarre. Faudrait qu'il rajoute peut-être sur la planche un genre de... juste de... pour expliquer le saut, qu'ils mettent juste un genre de boost, enfin de poussée, quoi. Pour simuler le saut. Plutôt que d'être obligé de passer les rampes et surtout que, vu que c'est un aéroglisseur, hein, l'inertie dans la chute, elle est un peu bizarre aussi. Donc ouais. Du coup, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Lilia, pour l'instant. Si tu l'as testé là. Ça manque de tricks. Ouais, aussi. Aussi, les combos de tricks aussi, c'est un peu bizarre. Tu l'as 33. Système à l'atelier, il y a un bouton de saut autre que le kickflip. Ouais, ouais. Après, je vais pas me plaindre le fait que le kickflip permet de maintenir le combo à l'infini. Parce que moi, c'est la grosse difficulté que j'ai avec Tony Hawk, c'est de toujours maintenir les combos en essayant de varier les trucs. Parce que Tony Hawk, ça a des points dégressifs plus tu fais la même figure. Et le combo, ça va se finir de plus en plus vite. Alors que là, ça va, le kickflip, ça permet de maintenir, vu qu'il y a les problèmes de vitesse, etc. C'est comme ça que je le ressens, quoi. Et le frein à virage rapide, ouais. Parce que là, pareil, le nombre de fois on était sur place et qu'on voulait juste tourner et ça avance en même temps. Enfin bon, voilà.